Les caméras tournaient comme chaque midi sur le plateau des 12 coups de midi, lorsque soudain, un silence étrange s'est installé un instant suspendu, comme si le temps venait de se figer, tous. Les regards se sont tournés vers Jean-Luc Reichmann, dont le visage jusque-là rayonnant d'enthousiasme s'est brusquement assombri, et dans une tension palpable, il a lancé d'une voix tremblante, mais ferme, « Excusez-moi, je suis très énervé », provoquant une onde de choc dans le public, et chez les téléspectateurs, ce n'était pas un simple agacement passager, non. Cette phrase lourde de colère contenue semblait annoncer quelque chose de bien plus grave, de bien plus profond, que personne n'aurait pu imaginer sur le plateau. Un malaise s'installe, les candidats pour ce regard en interdit, les techniciens baissent les yeux, et même Z, la voix off complice, reste silencieuse comme frappée par la gravité du moment, car ce qui allait suivre allait faire basculer l'émission dans une dimension encore jamais explorée. Jean-Luc Reichmann, icône du divertissement du midi, connu pour son humour, sa bienveillance et sa proximité avec les candidats, était visiblement au bord de l'explosion, et ce qui l'avait mis dans cet état allait déclencher une série de révélations inédites et bouleversantes, que personne ne pouvait prévoir à ce moment précis. Il n'était plus l'animateur souriant, mais un homme indigné, blessé, prêt à briser le silence sur une affaire que la production aurait préféré garder dans l'ombre, et alors qu'un frisson parcourait le public. Jean-Luc s'est levé de sa chaise, a fixé la caméra droit dans l'objectif, et a murmuré presque pour lui-même, mais assez fort pour que tout le monde entende « Trop c'est trop, maintenant il faut que ça se sache », ouvrant la voie à une séquence d'une intensité rare qui allait faire trembler le monde du petit écran. Si vous voulez découvrir la suite de cette incroyable révélation et comprendre pourquoi Jean-Luc Reichmann a failli quitter le plateau en direct, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car ce qui s'est réellement passé ce jour-là dépasse de loin tout ce que vous pouviez imaginer. Et c'est à ce moment précis que le public a compris que quelque chose de vraiment grave se tramait derrière les sourires habituels et les jingles entraînants, car Jean-Luc Reichmann n'a pas seulement exprimé un coup de colère passager, il a littéralement mis en pause l'émission en plein tournage, demandant aux candidats de rester calmes et au public de ne pas intervenir avant de s'approcher d'un membre de l'équipe technique et de lui murmurer quelques mots qui ont déclenché un va-et-vient frénétique dans les coulisses. Ce que personne ne savait, c'est qu'un incident venait de se produire quelques minutes avant le début de l'émission. Un incident impliquant un candidat et un membre de la production qui aurait, selon des témoignages exclusifs, été victime d'une tentative d'intimidation visant à l'empêcher de dévoiler une information capitale sur le déroulement supposément truqué de certaines parties du jeu. L'animateur, en apprenant cela hors antenne, aurait tenté de calmer les esprits, mais en voyant que rien n'était pris au sérieux, il aurait décidé de faire éclater la vérité en direct, car selon lui, le public mérite la transparence totale. Ce moment de flottement inhabituel a marqué un tournant dans l'émission, et c'est alors que Jean-Luc a lancé une bombe médiatique, en révélant à voix haute qu'il avait reçu des messages anonymes depuis plusieurs semaines, des alertes sur des comportements douteux concernant la sélection des candidats, et même sur l'attribution des questions. Certains anciens participants l'auraient décontacté pour lui faire part de leur malaise après leur passage évoquant des incohérences et un traitement injuste lors des tournages. Et ce jour-là, un de ces anciens champions était présent dans le public, avec des preuves à l'appui des enregistrements des mails, et même des extraits vidéo montrant des comportements que la production aurait préféré garder secrets. Jean-Luc Reichmann, les yeux embués d'émotion, a tendu la main à ce témoin et l'a invité sur le plateau, provoquant une clameur dans le public, qui oscillait entre choc et incrédulité. L'ancien candidat a pris la parole, révélant qu'il avait été poussé à perdre volontairement une manche sous prétexte de préserver l'équilibre du programme, et que lorsqu'il avait protesté, il avait été coupé du montage final pour empêcher la diffusion de sa colère. Cette révélation a déclenché une onde sismique dans les coulisses, certains membres du staff se sont retirés du plateau, d'autres semblaient dépassés par l'ampleur de la situation. Et malgré les tentatives de la régie pour couper le direct, Jean-Luc a insisté pour continuer, affirmant que le respect du public primait sur les intérêts économiques ou politiques. Il a poursuivi en lisant un extrait d'un message reçu récemment d'un autre ancien champion qui affirmait avoir été évincé du jeu à cause de son orientation sexuelle, ce qui a provoqué des cris dans le public et une atmosphère de tension extrême. L'animateur a alors posé une question qui restera gravée dans l'histoire de la télévision française. Jusqu'à quand allons-nous nous taire pour protéger des intérêts privés au détriment de l'humanité et de la justice? Et face à cette déclaration,
La direction de TF1 a interrompu momentanément le tournage avant de le reprendre sans public et sans candidat, ce qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire de l'émission. Depuis sa création, dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux se sont enflammés. Le nom de Jean-Luc Reichmann est devenu le sujet numéro 1 en France et dans plusieurs pays francophones. Et la vidéo de cette séquence inédite a été partagée des millions de fois sur Internet, donnant lieu à une série d'enquêtes journalistiques indépendantes et même à des procédures internes au sein de la chaîne. Certains anciens employés anonymes ont confirmé les soupçons et ont avoué que certaines consignes venaient de très haut, parfois même de partenaires commerciaux qui auraient influencé les résultats du jeu pour favoriser certains profils de candidats pour des raisons d'image de publicité ou de stratégie de marque. Cette affaire a révélé un monde parallèle que peu de gens soupçonnaient derrière les paillettes du divertissement quotidien. Et alors que Jean-Luc Reichmann refusait de commenter davantage, préférant le silence, et la dignité de nombreux fans lui ont témoigné leur soutien absolu, saluant son courage et sa sincérité face à une machine médiatique prête à tout pour faire taire les voix dissidentes depuis cet événement. L'émission Les 12 coups de midi a changé de format et de ton, mais cette journée reste à jamais gravée, comme le moment où un homme seul a décidé de dire non à l'injustice, en plein direct. Et si vous voulez suivre toutes les révélations à venir sur cette affaire hors norme et découvrir les témoignages exclusifs qui n'ont encore jamais été diffusés, abonnez-vous maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car la vérité ne fait que commencer à émerger.